Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour aborder un sujet un petit peu spécial cette semaine qui est l'alimentation ayurvédique. Alors l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Elle est composée de différents pans, l'alimentation étant un des pans qui est abordé par l'Ayurveda. Bien sûr, c'est celui que je vous propose de découvrir ensemble aujourd'hui. Il s'agit d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'adore faire découvrir de nouvelles saveurs et j'adore la créativité que la cuisine permet de déployer dans des nouvelles recettes, des petites astuces, des petites touches personnelles. Mais je n'oublie jamais que la cuisine et l'alimentation est la première façon de régénérer notre organisme. Ainsi, il me paraît très important de connaître quelques fondamentaux pour pouvoir s'alimenter au mieux. L'Ayurveda offre quelques pistes et je vous propose de les découvrir ensemble. Bienvenue sur Chan Cuisine Asiatique. Chaque semaine, nous analysons ensemble un aspect de la cuisine asiatique. L'Ayurveda se base globalement sur un principe d'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'autorégulation de notre organisme. C'est-à-dire qu'il s'agit plutôt d'une médecine préventive qui essaye de prévenir les déséquilibres énergétiques, hormonaux que notre organisme pourrait rencontrer. Pour ce faire, il y a donc deux pans à explorer. Le premier est de booster certaines capacités internes, par exemple la digestion, étant donné que la digestion est l'une des activités de notre organisme qui nous prend le plus d'énergie. Si vous avez une digestion qui est lourde, qui est lente et qui est compliquée, toute votre énergie sera mobilisée sur cette digestion et malheureusement, c'est de l'énergie que vous ne pourrez pas offrir à d'autres capacités, notamment vos capacités intellectuelles. Un des grands principes d'ailleurs de l'alimentation ayurvédique, c'est de boire régulièrement de l'eau tiède. Certainement au réveil, parce que l'eau tiède permet d'évacuer le reste des graisses qui se seraient accumulées dans votre tube digestif et donc de faire une première vidange, si vous voulez, de l'organisme pour que votre digestion puisse être facilitée tout au long de la journée. Quand je parle d'eau tiède, je parle vraiment d'eau et pas d'eau avec de la tisane, du thé, du café ou quoi que ce soit. Il s'agit vraiment d'un processus de vidange où la digestion ne doit absolument pas intervenir. Donc c'est de l'eau à température moyenne, ni trop chaude, ni trop froide, de manière à ce que votre tube digestif puisse se relaxer et évacuer les graisses qui sont accumulées. Le deuxième volet, c'est de limiter un maximum les entraves au bon fonctionnement de votre organisme. C'est-à-dire, du coup, de se diriger vers les aliments qui nous conviennent le mieux. Mais comment pouvons-nous connaître les aliments dont nous avons besoin ? L'Ayurveda divise l'individu en trois types de dosha. Le dosha est un profil ayurvédique spécifique. Vous avez le dosha Vata, le dosha Pitta et le dosha Kapha. Pour nous aider à nous orienter vers les aliments qui nous conviennent le mieux, l'alimentation ayurvédique classe les aliments en goût. Vous avez le sucré, le salé, l'acide, l'amer, le piquant et l'astringent. Tout cela répond aux demandes de ce qu'on appelle notre feu digestif, c'est-à-dire notre foyer quelque part, ce qui va brûler cette énergie pour la redistribuer dans toutes les fonctions vitales et secondaires de notre corps. Et c'est donc en fonction de ces goûts que nous allons savoir ce qui est le plus approprié pour nous. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est vrai que le goût astringent est un peu moins connu en Occident. En fait, c'est un goût assez difficile à définir, mais ça correspond à une espèce de sensation râpeuse qui nous reste sur la langue après avoir consommé un aliment, comme par exemple les poires, l'artichaut ou le café. Alors, je ne vais pas vous faire la liste des aliments qui correspondent à chaque goût. Par contre, je vous invite à aller regarder dans la barre d'infos où je vous mettrai une petite liste pour pouvoir vous orienter un petit peu plus sur le type d'ingrédients qui correspondent au type de goût que je vous. Alors, je vais juste faire un petit aparté rapide. Il ne faut pas confondre l'alimentation ayurvédique avec la cuisine indienne, dans le sens où, bien sûr, la cuisine indienne sert de support primaire à l'alimentation ayurvédique, étant donné que l'Ayurveda est issu de la médecine ancestrale indienne, mais vous pouvez parfaitement cuisiner ayurvédique avec des ingrédients occidentaux. L'épine dorsale de l'alimentation ayurvédique étant ses divisions en 6 goûts, et c'est à ce schéma que vous devez vous reporter pour essayer de cuisiner ayurvédique. Alors, je vais vous décrire de manière très schématique le profil physique des 3 doshas différents.
sachant que, je vous le rappelle, le principe est d'aller à l'encontre de ce que nous sommes pour pouvoir rééquilibrer notre organisme et le maintenir à flot. Alors, un dosha répond à différentes caractéristiques. Il y a des caractéristiques physiques, des caractéristiques psychologiques, des caractéristiques nerveuses. Voilà, donc pour établir un profil global, je vous invite vraiment à vous mettre en rapport avec un spécialiste de la médecine ayurvédique, ce que je ne suis pas. Je vais juste me contenter de vous décrire un petit peu le profil physique de chaque dosha de manière très schématique. Comme ça, vous aurez un petit peu une idée de la manière dont ils se construisent. Alors, le premier dosha que je vais aborder, c'est le dosha Vata. Le Vata a un profil plutôt élancé, longiligne. Il est généralement très grand et assez mince. C'est quelqu'un de très actif, voire d'un peu nerveux, et qui a généralement des problèmes de digestion assez accusés. Il est plutôt sec et lié donc à l'élément air. C'est donc préférable pour lui d'éviter tout ce qui est aliments secs et d'aller vers des choses qui sont plutôt gorgées d'eau. Au niveau des goûts, eh bien le Vata s'orientera plutôt vers le sucré, le salé et l'acide. Passons ensuite au dosha Pitta. Alors le Pitta, c'est l'un des doshas les plus répandus. C'est une personne à la corpulence moyenne, à la taille moyenne, au physique relativement symétrique et qui a un feu digestif assez puissant. Le Pitta, il est plutôt corrélé à l'élément feu et donc assez sujet aux inflammations et notamment aux inflammations gastriques et musculaires si son alimentation est trop portée sur des choses qui ne sont pas adaptées à son organisme. Donc le Pitta devra essayer de privilégier plutôt des aliments amers, astringent et sucré pour contrebalancer ce côté inflammatoire qui est très présent chez lui. Le dernier dosha, eh bien, c'est le dosha Kapha. Alors là, on est plutôt sur une personnalité physique qui est ronde, lente. Le dosha est associé à la terre et à l'eau, donc plutôt à tout ce qui est humide et froid. Et donc, de nouveau, dans la même logique, eh bien, il va falloir contrer cette nature pour pouvoir rééquilibrer son énergie. C'est plutôt un profil qui devra s'orienter déjà sur tout ce qui est repas consommés chauds et pas froids. C'est un dosha qui a besoin qu'on réveille son feu, donc il ira plutôt vers des goûts amers, astringents, épicés, des choses oui, qui lui donnent un peu de peps pour réveiller ce côté un peu trop engourdi. C'est l'un des doshas qui a une des plus fortes restrictions parce que les fritures et les crèmes glacées ne sont vraiment pas bonnes pour sa digestion et pour son organisme en tant que tel. Bien sûr, si vous avez envie de churros à la foire un été ou d'une crème glacée parce que vous faites un tour avec votre fille, il n'y a pas de problème si c'est de manière super ponctuelle. Mais de façon globale, ce n'est pas du tout le type d'aliment que vous devez privilégier au quotidien. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une toute petite introduction à l'alimentation ayurvédique parce que, tel Hippocrate, je pense vraiment que l'alimentation est notre première médecine et que nous devons garder un œil tout à fait averti sur ce que nous ingérons. Savoir ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du mal n'est jamais une mauvaise chose. Bien sûr, la médecine ayurvédique est une piste parmi d'autres. Peut-être que vous en avez d'autres à votre actif, je vous le souhaite. Mais en tout cas, c'est une piste d'analyse et de réflexion que je trouve tout à fait intéressante à envisager au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour examiner ensemble un nouvel aspect de la cuisine asiatique. Ciao!